Coucou à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les guidances du mois de septembre. Et oui, c'est la rentrée les amis, j'espère que vous êtes tous en forme et motivés. C'est reparti pour un tour. Et puis, ça sera l'occasion aussi pour moi de vous proposer un nouveau format. Donc, ça ne change pas beaucoup, hein, mais voilà, vous me direz surtout ce que vous en pensez. Donc, voici les jeux que je vais utiliser pour la guidance de septembre. On ira voir évidemment une première carte dominante avec le tarot des anges, suivi du Lycirce Tarot, tarot des sorcières pour développer votre mois. Et puis, j'irai rajouter des cartes avec le tarot de l'intuition. Et une carte conseil pour finir avec le petit oracle de la tatou-thérapie. Donc, comme d'habitude, gardez votre bon discernement, c'est très important. Je vous invite à aller voir tous vos signes pour après synthétiser et voir un petit peu les énergies dans leur ensemble. Et puis, merci d'être là, de votre soutien et fidélité à la chaîne, les amis, et pour tous les retours que vous me faites. Voilà, c'est très important et ça me fait énormément plaisir. Et puis même pour partager entre vous, moi, je trouve que c'est bien que tout le monde voit un petit peu les expériences de chacun. Je trouve que c'est très productif, voilà, pour les guidances, pour la chaîne, etc. Donc, écoutez, voilà les amis, donc je vous souhaite à tous une très belle lecture et c'est parti pour votre signe. Coucou les scorpions, allez c'est parti, qu'est-ce qui domine pour vous pour ce mois de septembre 2023? Allez, on y va les amis. Alors, pour les scorpions, qu'est-ce qui domine? Nous avons tempérance les amis, l'équilibre, trouver le juste équilibre. Donc, on est aussi sur une énergie de guérison dans ce qui domine dans votre mois. On parle peut-être aussi de compromis, d'équilibrer une communication, une attitude, un comportement, faire preuve de modération. Et on a l'expérience de vie en plus en dos de deck. Deux arcanes majeures. Donc, on peut laisser penser que ça sera un mois important pour vous. Il y a vraiment peut-être cette idée de bouleversement, de déclic, de prise de conscience ou d'un événement soudain qui vous amène à trouver votre équilibre sur ce mois de septembre. Bon, écoutez, ça promet, on va y voir la suite. Allez, donc pour toutes celles et ceux qui n'ont pas vu l'intro, donc c'est une nouvelle méthode de tirage où j'utilise 4 tarots, rien que ça. Allez les amis. Alors, mais bon, ça ne change pas beaucoup globalement. Alors, votre énergie durant ce mois de septembre, on va aller voir ce que vous voulez le plus. On va aller voir justement le défi, le challenge, qu'est-ce qui va vous aider. On va aller voir l'issue du mois de septembre. Reste tranquille, toi, voilà. Et là, on va aller détailler les domaines de vie. Alors, on va aller voir au niveau sentimental, émotionnel, on va aller voir au niveau du travail, la vie professionnelle et le spirituel, comment vous vous sentez. Donc, attendez, je m'organise. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Ouais, c'est OK. Et là, on a ça. OK. Alors, bon. Alors les amis, votre énergie, tiens, on a l'équilibre et là on a la justice, donc c'est un petit peu pareil. Il y a toujours cette idée de rétablir peut-être aussi les plateaux de la balance. Alors on a la justice dans ce que vous voulez le plus, vous avez le 7 de bâton, ok, ça marche. Quel est votre défi challenge? Le 10 de coupe. Qu'est-ce qui va vous aider? Le 6 de bâton. Oui, forcément. Vous finissez avec un 9 de bâton. Dans la vie sentimentale, on a le valet d'épée. Ok, ça roule. Qu'est-ce qu'on a dans la vie professionnelle? On a le jugement. Et qu'est-ce qu'on a dans la vie intérieure? On a le page de coupe. Alors, au niveau des arcanes majeures, on en a 2, on a la justice, on a le jugement, sinon on a quand même une prédominance de bâton, 2 coupes et un épée, donc on n'a pas de denier. Ok, ça marche. Alors,
Donc vous démarrez avec la justice. Moi, quand je regarde vos dos de deck, ça peut me laisser penser que, voilà, et comme je vous disais, il y a eu un déclic, une prise de conscience par rapport à un manque que vous aviez. Peut-être c'est un phénomène où on se sent seul, où on se sent rejeté, etc. Donc là, la justice, c'est qu'on veut mettre de l'ordre dans sa vie, on veut mettre plus d'équilibre. On veut peut-être ajouter une certaine discipline dans quelque chose, ou peut-être trancher, prendre une décision de manière impartiale, une décision juste pour vous, juste pour les autres. Il y a vraiment cette idée, voilà, d'équité avec la justice hein, dans votre énergie ce mois-ci. Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est le 7 de bâton. Donc, il y a cette idée voilà, de prendre une décision et de ne pas déroger à ces décisions. Voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Cette idée aussi de camper sur ses décisions, de camper sur ses positions, ses principes et ses valeurs. Donc, là, j'ai l'impression que vous prenez une direction, où vous faites un choix, où vous vous mettez dans une directive où, voilà, ce que vous souhaitez, c'est ne pas en déroger, ne pas revenir en arrière, être dans cette continuité de ce que vous vous êtes fixé, les scorpions, puisque là, on est vraiment sur un retour d'équilibre, potentiellement après. Alors, la tour est représentée par l'expérience de vie, mais il y a eu cette... alors, vous l'associez par rapport au domaine qui vous parle le plus. Mais il y a eu cette idée voilà, d'être arrivé peut-être à une prise de conscience, quelque chose qui a pu être bouleversant pour vous. Et là, maintenant, vous êtes sur des nouvelles dispositions où voilà, maintenant, c'est comme ça et c'est pas autrement. Bon. Maintenant, le défi, le challenge, c'est le 10 de coupe. Donc, ça va être de retrouver l'harmonie avec les autres, l'harmonie dans votre foyer, l'harmonie avec votre amoureux, avec votre autre. Il y a cette idée voilà, de retrouver, encore, moi je pense qu'on est vraiment sur un équilibre émotionnel, puisque le défi, c'est vraiment de se sentir heureux, c'est de se sentir, de recevoir aussi le bonheur, hein, parce qu'il y a des fois, on n'est pas toujours prêt pour accueillir le bonheur. Hein, donc, allez m'expliquer pourquoi, ça peut être pour de multiples raisons. Mais on n'est pas toujours voilà, dans cette ouverture où voilà, on accueille le bonheur. Hein. Bon, à savoir que le bonheur n'est jamais continu, hein, mais cette idée voilà, de se dire je mérite l'amour, je mérite d'être heureux, je mérite de me sentir bien. Alors des fois c'est indépendamment de notre volonté, hein, puis d'ailleurs toujours, hein. Mais le défi c'est le 10 de coupe. Donc c'est vraiment d'aller trouver cet équilibre émotionnel en vous, avec les autres ou les personnes autour de vous. Retrouver un peu cette complicité, cette fluidité, etc. Maintenant, ce qui va vous aider, c'est le 6 de bâton, c'est de croire en votre réussite, c'est de croire en la victoire, c'est de croire que vous allez gagner, entre parenthèses, cette bataille, puisque là, on est vraiment sur, avec la justice quand même, il y a quand même cette idée voilà, de remettre de l'ordre, de remettre de la structure, de se discipliner aussi. Hein. Donc, bon, donc c'est vraiment de croire en vous, mais de croire en cette victoire, hein, que vous allez arriver à cet équilibre. Dans la vie sentimentale, page d'épée. Alors, on a quand même 2 pages hein, dans les domaines de vie et au milieu, on a le jugement. Donc, les pages signifient le début, signifient le commencement, signifient la nouveauté. Donc, dans la vie sentimentale, vous pourriez être sur des nouvelles communications avec quelqu'un. Il y a peut-être cette idée justement d'observation, hein, si vous rencontrez quelqu'un, d'aller creuser hein, sur le fait de connaître une personne. Il peut y avoir quand même beaucoup de communication sur les réseaux. Hein. Sur les réseaux, on peut être aussi sur des communications maladroites avec le page d'épée. Hein. Le page d'épée recherche la vérité, cherche à comprendre, observe beaucoup. Donc, lorsqu'on a un page d'épée dans la vie sentimentale, c'est qu'il y a quelque chose que vous recherchez ou quelque chose que vous cherchez à creuser. Hein. Maintenant, on est sur un initiateur avec le page. On est sur une énergie jeune, innocente, peut-être même immature. Mais surtout, ça marque quand même la recherche, ça marque le début. Hein. Donc, quand j'envoie un peu votre vie intérieure, peut-être que justement, vous fixez certaines conditions, vous fixez, je dirais pas vous faites des promesses, mais vous mettez des nouvelles dispositions en place, un nouvel équilibre. Et là, potentiellement, on pourrait être vraiment sur l'idée de rencontrer quelqu'un, mais de creuser,
ou d'obtenir une vérité dans votre vie sentimentale. Voilà. Bon, alors dans la vie professionnelle, le jugement. Le jugement. Donc le jugement, on peut être sur deux cas de figure. C'est soit c'est cette justice où vous prenez une décision radicale, sans retour en arrière possible, mais moi je ne crois pas. Le jugement, pour moi, il y a du renouveau dans votre carrière, dans votre vie professionnelle, dans une activité. Ça signe le redémarrage de quelque chose. Le redémarrage, mais avec une nouvelle compréhension. Il y a vraiment cette idée, voilà, de renaître dans sa vie professionnelle. Et vous avez une arcane majeure. Donc, clairement, c'est peut-être aussi un nouveau travail, quelque chose qui redémarre dans votre vie professionnelle, qui va vous amener plus d'équilibre et qui va faire que vous allez mettre des nouvelles dispositions en place. C'est possible. Dans la vie intérieure, page de coupe, les amis, donc très belle énergie, page de coupe, c'est que vous vous laissez une ouverture du cœur. Donc ça, c'est très important. Le page de coupe, vous êtes dans une ambiance, enfin, comment vous vous sentez, il y a de la créativité, il y a l'éveil des sentiments, l'éveil des émotions, on se laisse une ouverture, potentiellement peut-être par rapport à une personne que vous allez rencontrer ou sur le fait voilà, d'obtenir plus de vérité, plus d'informations ou même cette idée voilà, d'être plus dans l'observation, la compréhension fait que ça vous amène une ouverture du cœur ou l'inverse, c'est cette ouverture du cœur qui vous amène toute cette recherche derrière. On a, avec le page de coupe, clairement des sentiments nouveaux qui vous submergent sur ce mois de septembre, les amis. Donc, c'est une très, très belle énergie pour mettre des dispositions en place. C'est une très belle énergie pour relever votre défi, justement, de retrouver l'équilibre émotionnel avec les autres dans votre vie familiale. Peu importe les personnes qui vous entourent, retrouver cette harmonie, cet équilibre, cette fluidité émotionnelle que vous recherchez. Et vous finissez avec le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton, on est sur une énergie qui indique que vous êtes presque arrivé au bout de quelque chose. Il y a peut-être un peu de fatigue, mais le 9 de bâton, on reste vaillant. Il y a du courage, il y a de la détermination, il y a de la motivation. Il y a peut-être aussi même de la protection. On protège tout le travail qu'on a effectué, on protège tous les efforts qu'on a faits, on protège tous les combats qu'on a gagnés. Et il y a cette tendance voilà, à faire attention, mais à être pratiquement arrivé au bout de quelque chose. Donc, écoutez, belle guidance, les amis. Je vais les remettre quelques cartes pour détailler tout ça. Mais là, pour moi, on est vraiment sur des nouvelles dispositions, sur une rigueur. Moi, je le sens un peu, voilà, vous fixez des nouvelles règles. Il y a vraiment cette envie de remettre plus d'équilibre. On se modère si vous étiez en des excès ou quoi que ce soit. On apporte de la tempérance dans sa vie. Alors, qui va être aidé, alors, comme je vous disais, par une nouvelle rencontre, peut-être un renouveau au niveau du travail, mais vouloir rééquilibrer quelque chose d'émotionnel, je le vois vraiment comme ça, pour amener plus d'équilibre avec les autres, plus d'harmonie, dans tous les cas, d'ordre émotionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce page d'épée, mes chers scorpions, page d'épée? Eh bien, on a la force, ok. Alors, il est possible aussi que vous disiez ce que vous pensez. Alors, peut-être de manière maladroite, si on n'est pas dans l'optique d'une nouvelle rencontre. Là, il pourrait y avoir une communication maladroite, une communication où on a besoin de livrer le fond de sa pensée. Et la force, c'est le courage, c'est la motivation de reprendre en main sa situation sentimentale ou sa relation. Il y a cette idée avec la force de surpasser un défi, un obstacle. La force, c'est aussi une grande maîtrise de soi. Donc vraiment, si on est dans l'optique d'une nouvelle rencontre, oui, creusez parce que c'est quelque chose qui vous demande quand même du courage, qui vous demande de la force d'entretenir ces discussions. Mais comme je vous disais, vous êtes fixé des règles. Vous êtes fixé plus de discipline. Donc ça vous demande du courage, mais soit il y a cet aspect de recherche de vérité, d'observation, ou soit sur le fait de vouloir rencontrer des nouvelles personnes parce qu'il y a cette ouverture au niveau du cœur. Intéressant, mes chers. Allez, on continue avec le jugement.
6 d'épée, oui, on est bien sur un redémarrage. Hein. On est bien sur un redémarrage, sur un renouveau, cette idée voilà, de recommencer quelque chose, peut-être une deuxième chance au niveau de la carrière et un renouveau qui fait que vous tournez une page par rapport à quelque chose de votre passé. On peut être sur deux suppositions, c'est soit vous faites un choix radical pour passer à autre chose, vous pourriez tout à fait mettre fin à un travail actuel ou une activité et voilà, vous tournez la page très clairement, ça y est, c'est réglé. Ou alors on peut être vraiment dans un aspect de renouveau, d'éveil, de redémarrage, nouvel emploi, nouvelle activité qui vous permet de fermer une page dans votre vie professionnelle, qui vous permet de passer à autre chose. Intéressant. Alors, page de coupe dans la vie intérieure. Roi de denier. Oui, bah, comme je vous disais, vous êtes dans l'éveil du cœur, l'éveil de nouveaux sentiments, de nouvelles émotions. Et puis avec le roi de denier, il y a vraiment cette envie de se sentir en sécurité, cette envie d'être confiant, de prendre aussi en main certaines responsabilités que vous avez. Le roi de denier est responsable, le roi de denier est confortable. Le roi de denier a beaucoup travaillé et peut aujourd'hui, on va dire, récolter les fruits. Hein. Il est dans l'abondance, hein, le roi de denier. Hein. Donc, il y a peut-être justement cet aspect. Alors, ça peut être aussi un nouveau travail qui vous emballe. Voilà, quelque chose de plus créatif, quelque chose qui est plus en accord avec vos énergies du moment. Et avec le roi de denier, on peut penser que voilà, vous mettez en priorité aussi ce mois-ci votre vie matérielle, votre vie financière, vous aspirez à plus de sécurité ou alors vous avez les ressources justement pour développer un projet plus créatif, hein, de vous éveiller sur des envies nouvelles. Donc, bon, bah écoutez, impeccable. Il y a aussi beaucoup d'intuition avec le valet de coupe. Hein. Il réagit avec ses émotions du moment. Alors oui, on est sur une énergie un peu débutante, mais avec le roi de denier derrière, c'est qu'il y a vraiment un aspect pour plus de confort, plus de sécurité et on sait ce qu'on fait. Voilà. Donc on peut être quand même sur pas mal de choses ce mois-ci. Hein. Une recherche, moi je pense, de vérité, de compréhension. Cette idée aussi d'expression hein, qui va vous demander du courage, qui va vous demander une certaine maîtrise, hein, les scorpions. Ou alors sur l'idée de rencontrer une nouvelle personne, de creuser, de discuter avec elle, etc. On peut vraiment être là-dessus. Et je vais mettre une carte sur ce 9 de bâton. On a le roi d'épée. Ah ouais. Ah ouais, enfin, moi je vous... Alors, autant, vous voyez, intérieurement, on a ce petit valet de coupe qui nous parle d'éveil du cœur, mais autant sur la fin de mois, voilà, vous restez vaillant, vous êtes pratiquement arrivé au bout de quelque chose, et avec le roi d'épée, vous avez ce discernement, cette lucidité de trancher, d'y voir clair, donc il y a une très bonne visibilité, les scorpions, ce mois-ci. Hein. Donc, moi, je pense qu'on est vraiment sur un retour d'équilibre, cette recherche d'harmonie, cette idée voilà, d'être dans des nouvelles énergies aussi créatives. Voyez, on voit au niveau du travail, même dans l'aspect, on va dire, sentimental. Ça bouge parce que vous souhaitez remettre de l'ordre dans votre vie, tout simplement. Et vous ne voulez pas déroger à ce que vous vous êtes dit. Donc, il y a vraiment cette idée de ne pas lâcher prise, de ne pas revenir sur ce que vous êtes fixé sur ce mois de septembre. Écoutez, vous me direz les amis, super guidance dans tous les cas. Allez, un petit message pour vous accompagner sur ce mois de septembre. Tu dois maintenant comprendre et intégrer seul ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas dans ta vie. Et pour toute la vie. Alors n'écoute personne d'autre que toi et avance en paix vers tes choix car ils sont bons. Bah, c'est exactement ça. Hein. Donc comprendre vraiment ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Et surtout le fait d'intégrer cette envie, ce retour d'équilibre hein, qui est vraiment essentiel pour vous. C'est vraiment marqué mais très fort.
Et on vous dit en plus d'avancer en paix vers vos choix, car elles sont bons. Donc faites confiance à vos intuitions, les amis scorpions. Eh bien, voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les informations, à me faire des retours dans les commentaires, dans les likes. Abonnez-vous si la chaîne vous plaît, partagez cette vidéo. Donc voilà, je vous remercie grandement à tous. Je vous souhaite un excellent mois de septembre, une excellente rentrée, parce qu'il va falloir du courage. Et puis nous, on se dit très vite pour des prochaines guidances. À bientôt les amis. Bye bye.